démocratique, on a l'impression qu'on encourage un président qui n'écoute pas. Il ne devrait même pas écouter le GECAM parce que le GECAM n'a pas le droit. C'est ça, Elie Bilobé. On a déjà eu ici à réfléchir sur les sons de cloche. Les gens se sont émus dernièrement que les gens des églises, les ministres du culte, expriment des points de vue. Moi, j'ai défendu le principe qu'ils doivent aussi exprimer leur point de vue. Je suis pour que les milieux d'affaires expriment aussi leur point de vue. C'est normal, je trouve ça normal. Sauf que je constate que chaque fois que le GICAM, d'abord et maintenant le GICAM, s'exprime, son combat essentiel, c'est la réduction de la contribution qu'ils peuvent apporter au fonctionnement de l'État. Ils demandent toujours la fiscalité. Ils ont les problèmes de fiscalité toute la vie. Si ce n'était que... C'est légitime. Non, ce n'est pas légitime. Vous-même, vous êtes dans les affaires. Est-ce que ce n'est pas légitime? Non. Tu m'as posé la question, non? J'ai dit que non, ce n'est pas légitime. Ouais. Puisque, s'ils sont des vrais producteurs de richesse, cette richesse-là, c'est elle qui finance l'État. Pour que l'État construise des routes et patati et patata. Si eux, ils sont donc dans la quête permanente de la diminution de leur contribution au financement de l'État, il y a quelque chose qui ne va pas dans leur comportement. Ils ne veulent pas contribuer au financement de l'État. Ils veulent contribuer à leur enrichissement personnel. C'est-à-dire que si on disait à Tawamba de fixer le niveau de la fiscalité, de la définir, il dirait que les entreprises ne payent même pas. Non, il ne dira pas ça. Ah, d'accord. Il dira qu'elles payent à quelle proportion. Il y a la pression fiscale. Il dirait qu'elles payent à quelle proportion. La pression fiscale. Nous venons d'assister à un désordre. Ce ministre des Finances qui est accusé d'être en accointance avec les milieux d'entreprises privées, c'est lui qui refuse qu'une entreprise privée qui est en fin de concession, la SGS, soit remplacée par une entreprise nationale, transatlantique DC, qui opère déjà dans le port de Kribi. Personne ne s'est plaint que Transatlantique ne travaille pas bien à Kribi. La SGS a été amenée ici au Cameroun parce que la douane était corrompue et que les recettes douanières étaient donc minimisées en raison des fausses déclarations, du fait qu'on ne connaît pas exactement la nature des marchandises qu'on déclare. Quelqu'un amène des voitures, il déclare l'eau minérale. La corruption est là. Et c'est Bia qui a amené la SGS. Avant Bia, il n'y avait pas de SGS ici. La SGS est arrivée, elle était chargée de donner la véritable nature des marchandises pour qu'on ait la véritable taxation, tarification douanière et optimiser donc les recettes douanières. La SGS n'a pas rempli ses missions. Elle est en fin de concession. Le directeur général du port, qui doit connaître les marchandises qui entrent et qui sortent, on veut lui interdire. Parce qu'il n'est pas acquis au milieu d'affaires privées. À qui il demande de payer les justes prix dans les transactions portuaires. Alors il faut le briser. On s'oppose donc au remplacement de la SGS. Et on paye la presse privée pour parler du matin jusqu'au soir. Pour défendre des intérêts étrangers. Comme on a voulu défendre les intérêts étrangers sur la question du parc à conteneurs. Cyrus Ngo a défendu les intérêts nationaux. Donc, quand j'écoute le GICAM, ou le GECAM maintenant, je suis dans ce que Eloundou a dit. Que le fait que le gouvernement reste là, ça les dérange en quoi? C'est leurs amis. Ça ne les dérange même pas. Ça ne les dérange pas du tout, ils manquent. Comment ça, il manque? Mais il se plaît de quoi? Les arguments sont là. Il dit que les arguments sont là. J'ai essayé de mais je réponds argument après argument. D'accord. Non, ça va prendre du temps. Voilà. Il dit donc. Mais les derniers arguments. Oui. Le patronat plaide pour la mise en place d'une équipe gouvernementale resserrée. Arrête-toi là. Et résolument orientée vers l'action. Et à même de prendre en compte les doléances qu'il a formulées en août 2020. Très bien, arrête-toi là. Gouvernement resserré. Quels sont ceux qui ont soutenu ce président et son régime?
Mais tu peux soutenir tout en mettant des réserves. Ah bon, hein? Que oui. Donc quand vous soutenez quelqu'un que vous-même vous savez que ça ne marche pas, que vous soutenez, il y a quand même 2 ou 3. Alors moi je vais faire au GECAM une proposition. D'accord. D'abord parce que nous battons pour que les Camerounais qui ont un peu de science et de technique et qui peuvent donc produire soient soutenus pour qu'il y ait une production nationale qui peut être vendue à l'étranger et ramener des devises. Ces entreprises-ci vendent quoi à l'étranger? Elles produisent quoi ici au Cameroun qu'elles vendent à l'étranger? Mais donnez-leur le cadre qui permet qu'elles produisent. Elles ont le cadre qui leur permet d'importer. Le cadre, oui, pour le moment, c'est oui, voilà, d'accord. Donc, ça, là, et voilà donc le problème. Mais là, vous dites qu'il y a des problèmes. Voilà donc le problème. Oui. Je vais te dire, quand j'étais petit, on produisait l'aluminium à Edea. Une partie de cet aluminium servait à produire des tôles avec Alubassa. Produire des ustensiles de cuisine. Aujourd'hui, des gens ont préféré casser cette dynamique pour importer l'aluminium laminé et faire mouler des tôles ici. Et on a fait disparaître les ustensiles de cuisine produits au Cameroun à partir de l'aluminium fabriqué au Cameroun. Je te donne un autre exemple qui est très important. La pêche. Quand j'étais petit, on a commencé à avoir des Camerounais qui ont des chalutiers, Mandingue Ambroise, avec Neptune, qui n'est pas Neptune Oil. Avant Neptune Oil, il y a eu Neptune de Mandingue Ambroise, qui avait un daido, qui avait des chalutiers, qui pêchaient, qui a remplacé les Cotonec. Cotonec, oui. Sipec, qui étaient des comptoirs de la SNI. Non, la Société Nationale d'Investissement avait des participations là-dedans. Qu'est-ce qu'on a fait? Cette mentalité-ci, cette catégorie de groupement d'hommes d'affaires-ci, ils ont cassé toute la dynamique. Ils ont anesthésié la MIDEPECAM, qui encourageait le développement de la pêche artisanale, avec le partenariat avec le Canada, qui mettait à la disposition des organisations paysannes, des filets, des hors-bords, etc. On a cassé ça pour qu'on soit remplacé par l'importation au profit des membres du GECAM, dont l'un s'appelle Congelcam. Avec la complicité de qui? 300 milliards de devises avec la complicité de ce gouvernement. Avec leur gouvernement qui il veut donc changer ça. Pourquoi? Alors que c'est bon. Parce que quand moi je veux le changement, je veux le changement pour que on encourage les Batanga qui sont nés pêcheurs à avoir leurs équipements, qu'ils aillent pêcher, qu'ils ramènent du poisson, qu'ils le congèlent, et patati et patata. Je veux qu'on encourage la production de la viande au nord, qu'on ne transporte plus les bœufs. Les bœufs n'ont pas besoin d'être transportés à Douala, à Yaoundé. Il y a plus d'industrie que là-bas. Je veux que les bœufs sont élevés au nord, on les abat au nord, on les dépêche au nord, on les stocke au nord, et les négociants vont acheter pour distribuer. Pour que le travail du bœuf développe des emplois au nord. Eux, ils ne veulent pas de ça. Ils veulent des bœufs qu'on balade partout, qui viennent marcher sur les rues de Douala pour chercher les bœufs à manger. Je ne vois pas les bœufs à Douala. Et ça crée toutes sortes de problèmes. Parce que ils veulent tout ce qui se ramène au commerce. Je vais dire à Tawamba que depuis que vous êtes au GECAM, est-ce que vous avez déjà posé le problème du recrutement dans vos entreprises des populations autochtones qui hébergent vos entreprises? Vous avez déjà posé ça? Vous voulez seulement qu'on vous réduise la fiscalité. Combien de vos entreprises, toutes 80% des entreprises du GECAM sont installées à Douala? Vous utilisez combien de